Et donc, je peux modifier les couleurs très facilement. Il suffit de sélectionner la forme et d'aller mettre une autre couleur, éventuellement, de fond, dans ce cas-ci. C'est pas difficile. Je peux également prendre une couleur dans le nuancier et la déplacer sur la forme. Ça modifie la couleur, d'accord? Sans la sélectionner, ça. Alors, sans la sélectionner, oui, sans la sélectionner, ça marche. On peut bien sûr activer plusieurs formes d'un coup et choisir une couleur. La couleur arrive dans toutes les formes d'un coup, c'est logique. Pour activer plusieurs formes d'un coup, vous les englobez, ne fût-ce que partiellement, avec un rectangle de sélection. Donc la flèche noire, on englobe, ça fait un rectangle de sélection. Ou alors, clic, majuscule, clic. Par exemple, pour ces deux formes, je peux faire clic, majuscule, clic. Si j'avais entre les deux formes ce cercle, impossible de sélectionner les deux formes, les deux rectangles-là, par un rectangle de sélection, puisque ça sélectionne le cercle aussi. D'accord? Donc je suis obligé de faire clic, majuscule, clic, pour activer les deux. Et là, vous avez un rectangle qui vous montre ce qui est sélectionné. Le cercle là n'est pas sélectionné, on ne voit pas ses vecteurs, vous voyez? Donc clic, majuscule, clic. Voilà, le cercle n'est pas sélectionné. On peut aussi exclure, ça marche aussi. Enfin, il y a plein de techniques. On englobe tout, et puis avec la touche majuscule, on clique sur le cercle, et il ne sera plus dans la sélection. Mais bon, c'est un peu plus difficile de le voir ici. Voilà. Ok, donc voilà les couleurs. Alors vous allez cliquer à côté de tout, rien n'est sélectionné, et on va tester un peu les couleurs, notamment vos couleurs globales. Vous allez double-cliquer sur une des couleurs globales. Je vous rappelle que rien n'est sélectionné, vous avez cliqué avec la flèche noire à côté de tout, et vous avez la case aperçu qui est là, vous allez l'enclencher. Ce qui va vous permettre de modifier la couleur de plusieurs formes d'un coup. Toutes les formes qui utilisent cette couleur globale se modifient. Donc je vous rappelle que dans InDesign, les couleurs sont d'office globales, et ça c'est très pratique, parce que si vous mettez une couleur sur plein d'objets dans InDesign, vous pouvez d'un coup modifier l'ambiance de toute la mise en page en modifiant le nuancier. Ici, dans Illustrator, il faut vraiment vérifier. Avant d'utiliser la couleur, il faut qu'elle soit globale. Si vous avez mis une couleur non globale sur des objets et que vous modifiez la couleur en double-cliquant sur elle et vous enclenchez global, ça ne va pas marcher. C'est avant d'utiliser la couleur sur les objets qu'il faut qu'elle soit enclenchée en global. Autre couleur là à côté qui était globale, je double-clique et je peux modifier avec la case aperçue. Je vois ce que ça donne directement. Parfait. Toutes les autres couleurs que j'ai utilisées là dans mon illustration, elles ne sont pas globales. Donc, elles ne se modifient pas. Par exemple, celle-ci. C'est celle-là. On voit qu'elle est encadrée. Si je double-clique sur elle, elle n'est pas globale. En modifiant la couleur, ça ne modifie pas les objets. Voilà, donc c'est très intéressant de connaître ce système de couleurs globales. Ça veut dire que vous pouvez créer une illustration et au départ, vous n'êtes pas obligé d'avoir les bonnes couleurs. Vos couleurs peuvent être pourries, c'est pas grave. Vous faites les formes, vous faites votre illustration avec les couleurs pourries, et puis après, à la fin, vous pouvez faire des tests. Et Illustrator propose également des outils pour vous aider à trouver les couleurs, notamment un générateur d'harmonie de couleurs. Voilà, même si vous êtes un peu en panne d'inspiration, il y a possibilité que Illustrator vous aide à trouver des harmonies de couleurs et à en créer et les appliquer sur vos illustrations. Une fois qu'on aura vectorisé une illustration, une photo, on l'aura transformée en vecteur, on pourra tester ce système d'harmonie de couleurs. Parce que être créatif, c'est faire des choix. Faire des choix. Et pour faire des choix en infographie, c'est très facile, il suffit de multiplier les versions, et puis vous choisissez la meilleure. Au départ de cette meilleure, vous pouvez à nouveau multiplier, faire des variantes, vous choisissez la meilleure. Comme ça, petit à petit, vous vous approchez de quelque chose qui est bien, même si vous n'êtes pas vraiment créatif, vous avez des problèmes pour choisir, pour arriver à trouver les bonnes couleurs, les bonnes formes dès le départ, en y allant petit à petit par étapes comme ça, en choisissant chaque fois la meilleure version, vous y arriverez.
Alors on va enregistrer le document, comme ça vous gardez une trace de ce que vous avez fait. Voilà, donc je vais appeler ça par exemple couleur globale, puisque en gros c'est de ça dont je parlais. Ah oui, vous avez une boîte d'options qui apparaît au moment où vous enregistrez. Vous avez décidé de l'emplacement, vous avez cliqué sur OK, il y a une boîte d'options qui apparaît. Elle n'est pas inintéressante, cette boîte d'options. Ici, c'est à cet endroit-là que vous pouvez rendre compatible avec d'anciennes versions Illustrator votre fichier. Voilà, jusqu'à la version 3 qui date de à peu près 99, un truc comme ça. Évidemment, ça veut dire que si vous avez utilisé des fonctionnalités nouvelles de Illustrator, elles vont être converties dans le fichier qui est enregistré dans une ancienne version. C'est quelque chose qu'on ne fait que si on a vraiment une raison de le faire, enregistrer et rendre compatible avec une ancienne version. Parfois, vous avez des logiciels qui nécessitent des machines, oui, des logiciels de machine, par exemple découpe laser, qui nécessitent que le fichier Illustrator soit une ancienne version d'Illustrator. Par exemple, de l'Illustrator 3. Ça peut arriver. Donc voilà la raison pour laquelle on pourrait être amené à faire ça. Pour être compatible avec des logiciels de pilotage de machines, de découpe, par exemple.